Donc dans cette vidéo, je continue ma découverte de Redux. Donc dans cette vidéo, on va voir comment traiter plusieurs actions avec switch case dans le réduceur. Donc on n'utilise pas if ou else, mais un switch case pour traiter plusieurs actions. Donc là, dans l'exemple que je vais montrer dans Visual Studio Code, le default state, je vais le modifier. Je vais mettre une key authenticated, donc authentification. Je vais faire deux actions creator, utilisateur connecté, donc ça sera un type login, et utilisateur non connecté, ça sera un type logout. Donc j'aurai toujours qu'un seul réduceur, parce que là on voit sur le petit schéma qu'il y a 3 réduceurs, donc j'aurai toujours un seul réduceur dans mon store, mais dedans, mon réduceur pourra traiter plusieurs actions. C'est-à-dire que au niveau de l'event handler, quand l'utilisateur cliquera sur un bouton login, eh bien ça enverra donc la fonction action creator vers le réduceur. Et s'il clique sur un autre bouton logout, il déclenchera un autre événement et pareil, ça déclenchera une autre action qui ira du côté du réduceur pour mettre le state à jour. Donc l'idée c'est ça. Donc je vais dans Visual Studio Code, je vais sur Redux Text. Donc là j'ai essayé de comprendre pourquoi mon programme, donc par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, ne mettait pas à jour le state. Le state restait bloqué à false alors qu'il devrait passer à true. Donc là peut-être que j'ai des problèmes de mémoire cache, je sais pas. Je sais qu'il existe un utilitaire, une extension pour faire du debug sur Redux, mais pour le moment j'utilise pas comme je suis en train d'apprendre les bases. Et puis je suis pas encore sur React, c'est-à-dire afficher le state dans React. Donc voilà. Donc là maintenant, donc le default state, je vais le modifier. Je vais y mettre la key authenticated. Voilà, en gros c'est un petit système d'authentification. Donc le réduceur, je vais lui donner un nom, réduceur authentification, parce qu'on peut avoir plusieurs réduceurs dans un programme. Donc là, je vais avoir une erreur, CTRL-C, parce que dans le Creastore, j'ai besoin de mettre le bon nom du bon réduceur. Donc ça, c'est bon. Donc au niveau des actions, Creator, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur cliquera sur un bouton comme celui-là, ça enverra donc la fonction Creator, donc je vais en faire une deuxième, par le biais du dispatch, c'est-à-dire que sur le bouton, il y aura probablement onClick, et ça appellera une méthode, et dans cette méthode, il y aura store.dispatch et l'action creator qui a été appelé. Donc là, login creator, je vais le virer, je vais appeler ça login user. Donc qu'est-ce que retourne login user? Eh bien, ça va retourner login. Donc le type, l'action, login, donc après ici, donc ça je le vire. Donc là, j'ai mon state default state qui est ici, authenticated à false. Lorsque l'utilisateur cliquera sur un bouton, donc ça enclenchera la méthode store.dispatch et dedans je vais y mettre CTRL-C, CTRL-V, ça appellera la méthode loginUser. Dans la méthode loginUser, eh bien ça va nous déclencher l'action type de .login, en tout cas c'est la demande qui va être faite au réduceur, donc ça je le vire, ça je l'utilise plus. Donc je retourne dans le réduceur. Le réduceur reçoit cette information là par le biais de son deuxième argument qui est action. Donc là ce que je vais faire, je vais faire un switch case. Donc le switch case, on l'a vu avec les vidéos sur Arduino et on l'a vu aussi sur les vidéos sur le JavaScript. Donc ici on a une condition action.type, une condition suivant la valeur qu'il y a dans le action.type. Donc action c'est ici, .type, je vais chercher la valeur qu'il y a ici. Donc si j'ai une value qui s'appelle login, donc si la value est login, donc là je vais mettre le case login. Alors, donc je mets 2 points, donc alors tu vas m'exécuter ce code là, donc ça return, j'ouvre les accolades, et là je vais mettre, là je fais un CTRL-C, CTRL-V, et là tu me return true. Donc si la personne appuie sur un bouton handle event, ça va appeler cette méthode là, dispatch, avec l'action creator qui est login user qui est ici, avec à l'intérieur type, sa value c'est login. Donc ça arrive ici, donc action.type, il contrôle, donc il y a bien login, alors il doit me mettre le state à true. Là il a false, il doit me mettre à true. Donc on va faire un autre cas. Donc je vais d'abord faire l'action creator, donc qui est ici. Donc là je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc si l'utilisateur se déconnecte, logout user, donc là on va avoir un type logout, logout. Donc là il faut que je le définisse. CTRL-C, je mets tout en haut. Je fais un const, CTRL-V égale, je mets une chaîne de caractères, CTRL-V, maj alt F, voilà. Dans la variable logout, il y a la chaîne de caractères logout. Donc, si l'utilisateur appuie sur le bouton déconnecter, donc il va appeler l'action creator qu'il y a ici.
Donc là, je le mets ici. Donc là, je le fais manuellement. Bien sûr, après ça, c'est automatisé avec les boutons. Donc lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton, il y a le onClick, ça appelle la méthode où il y a le store.dispatch logout user. Donc ça, l'action creator va être passé là dans le réduceur par le biais de action. Donc action.type, ici sa value c'est logout. Donc là, je me mets ici. Là, je fais case logout de point. Donc ça return, ça va retourner authenticated false. Voilà. Donc je répète, quand la personne clique sur le bouton, ça déclenche un événement qui va appeler store dispatch logout user. Logout user, donc c'est l'action creator qui retourne donc le type avec logout. Donc là au niveau du réduceur, donc ça va au niveau de l'action là. Action.type me récupère donc la valeur de logout et donc dans le case, donc j'ai pas login donc c'est pas bon. Dans le case ici j'ai logout, donc c'est ça qui va être exécuté. Et donc ça va return authenticated false. Après, s'il y a plusieurs réduceurs, mais même c'est obligatoire avec un switch case, il faut mettre le default de point et ça return le state courant. Voilà, donc ça veut dire que si j'ai ni login dans le case, si j'ai ni logout dans action.type, eh bien ça sera celui-là qui va s'exécuter. Donc là il me dit, ok, il y a une faute d'orthographe, une faute de typo, voilà, il n'y a plus d'erreur. J'actualise. Là, on voit que dans le current state, j'ai authenticated et false. Et si je change d'action creator, donc là, théoriquement, ça devrait me le mettre à true. Là, j'ai login, type login, et donc ici, j'ai login, et donc c'est ça qui devrait s'exécuter. Si j'actualise pour voir, eh bien, authenticated reste à false. Donc ça, je ne comprends pas pour le moment pourquoi ça fait ça. C'est le problème de l'auto-formation, hein. Il y a des choses qui nous échappent. Donc d'ailleurs, il y a une erreur qui a failli m'échapper là. Donc c'est bien sûr le default state, CTRL-C, CTRL-V ici. Et une petite remarque, quand on fait le switch case, d'habitude on met un break entre les cases. Ici, on n'en met pas. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.